Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à la fiscalité des actifs numériques. Vous le savez, la période fiscale est désormais ouverte et vous avez encore quelques semaines pour déclarer vos crypto-monnaies. Alors, durant la période fiscale, pour ceux qui sont dans les cryptos, vous avez principalement trois choses à déclarer. La première chose, c'est vos comptes à l'étranger. La deuxième chose, c'est les transactions qui ont conduit à votre plus-value ou votre moins-value globale. Et enfin, la troisième chose, c'est justement cette valeur de plus-value ou de moins-value. Dans la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière, on avait vu les différents comptes à déclarer, les comptes à l'étranger, et ceux justement vous n'avez pas besoin de déclarer. Donc dans les comptes à déclarer, c'est principalement les plateformes d'échange type Binance, FTX, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va parler des transactions que vous devez déclarer et celles que vous n'avez pas besoin de déclarer. À savoir que je le rappelle, cette série de vidéos est dédiée à ceux qui sont assujettis à la flat tax. Donc finalement, quasiment tout le monde. La plupart d'entre vous êtes assujettis à la flat tax. Donc c'est une vidéo qui est dédiée pour vous. Attention à ceux qui sont par exemple en régime BIC, il y aura certaines particularités à adapter. Alors aujourd'hui, on va parler justement de cette deuxième partie, déclaration des transactions. Donc petit rappel ici, en plus de déclarer les comptes détenus à l'étranger, qu'on avait vu justement dans la première vidéo, il faut aussi que vous déclariez toutes les transactions de l'année N-1, donc toutes les transactions que vous avez effectuées l'année dernière, qui fait intervenir de la monnaie traditionnelle, qu'elle soit gagnante ou qu'elle soit perdante. Les transactions crypto-crypto sont transparentes, vous n'allez pas avoir besoin de les déclarer. Et deuxième chose à déclarer, et ça on le verra justement dans la vidéo de la semaine prochaine, c'est votre plus-value ou votre moins-value totale que vous avez obtenue l'année dernière. À savoir, mais on le verra la semaine prochaine justement, il faut que vous déclariez la plus-value aussi faible soit-elle à partir du moment où les cessions dépassent 305 € par an. Et si c'est une moins-value, elle ne pourra pas être reportée sur les années suivantes. Donc bien attention à ça. Si vous avez fait une plus-value, ne serait-ce que de 20 €, 30 €, il faut quand même la déclarer. C'est vraiment le montant des cessions sur lequel il faut se baser et non pas sur le montant de la plus-value. Donc petite spécificité, mais mine de rien assez importante. Alors, parmi les transactions, on a vu qu'il fallait que vous déclariez celles qui font intervenir de la monnaie traditionnelle. Donc, pas besoin de déclarer vos virements de compte à compte. Donc, si vous avez de l'argent sur Revolut et que vous transférez cet argent sur N26 et que vous transfériez cet argent vers Binance, par exemple, pas besoin de déclarer ce virement parce que vous n'avez pas fait de plus-value dessus. Je rappelle, ce que vous devez déclarer, c'est les transactions qui vous font une plus-value ou une moins-value. Si vous transférez de l'argent de Binance vers Revolut ou de Revolut vers Binance, pas besoin de déclarer. C'est ce que je vous ai mis dans la deuxième ligne également, les virements vers une plateforme de trading. Donc si vous avez de l'argent sur votre compte FTX et que vous le transférez sur votre compte Binance, pas besoin de le déclarer. Alors attention, c'est uniquement si vous le transférez sur un compte qui vous appartient bien entendu, parce que vous n'avez pas fait de plus-value là-dessus ou de moins-value. Si vous transférez cet argent Binance pour aller acheter autre chose, par exemple payer un resto ou quoi que ce soit, là vous devez évidemment déclarer la plus-value que vous avez obtenue au moment où vous repassez vers la monnaie fiduciaire. Je dis n'importe quoi. Vous avez par exemple 20 € qui sont en BNB sur votre compte Binance, vous décidez de payer un resto à 20 €, ces BNB vont être transformés en euros, donc c'est comme si finalement vous avez revendu, donc vous avez une plus-value. Également, pas besoin de déclarer les retraits qui arrivent sur un compte bancaire. Donc, vous avez fait une plus-value, vous retirez cet argent sur votre compte BNP, Société Générale, peu importe. Vous n'avez pas besoin de déclarer ce retrait. Ce que vous avez besoin de déclarer, c'est uniquement au moment où vous avez revendu. Je prends un exemple. Vous avez fait une plus-value sur du Bitcoin. Vous décidez de revendre du Bitcoin contre de l'euro et vous retirez cet euro sur votre compte. Pas besoin de déclarer ce retrait. Ce qu'il faut que vous déclariez, c'est la transaction de vente de vos bitcoins en euros. C'est elle qui a conduit à une plus-value ou à une moins-value. Finalement, vous voyez, la fiscalité, elle est assez simple. On retombe quand même souvent sur nos pattes. Et enfin, dernière chose, vous n'avez pas besoin de déclarer le montant total en votre possession. Ce qu'il faut déclarer, c'est votre plus-value. Si vous avez 1000 € sur votre compte ou 100 000 € sur votre compte, ça ne change absolument rien. Pas besoin de déclarer ça. Encore une fois, ce qui compte, c'est la plus-value ou la moins-value. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est la plus-value ou la moins-value qui est à déclarer, ainsi que les différentes transactions qui ont conduit au calcul de cette valeur. Si vous avez des transactions qui n'ont pas conduit au total de la plus-value, pas besoin de les déclarer, mais ça, on y revient justement dans quelques instants.
On va continuer un petit peu au niveau des diapos. Quelques petites précisions supplémentaires, des petites astuces à savoir. Première chose, les plus-values latentes ne sont pas à déclarer tant que vous n'avez pas revendu. D'accord? Donc vous prenez par exemple une position, vous n'avez pas encore revendu, mais vous êtes en large gain dessus, pas besoin de déclarer. Je prends un autre exemple. Vous avez acheté en fin d'année dernière des cryptos. Aujourd'hui, vous êtes en plus-value et vous décidez de revendre aujourd'hui, cette transaction de vente, vous allez devoir la déclarer l'année prochaine parce que la plus-value, vous l'avez enregistrée cette année. Donc vous déclarez ça l'année prochaine. Vous ne l'avez pas enregistré l'année précédente. Souvenez-vous, il y a toujours un décalage. Ce que vous devez déclarer, c'est ce que vous avez fait du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et pour 2022, vous déclarez ça en 2023. Deuxième chose, aucune exonération sur la plus-value n'existe. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. L'exonération concerne le montant des conversions en monnaie traditionnelle, le fameux 305 € par an. Et il n'y a pas d'exonération sur la plus-value. Donc que vous fassiez une plus-value de 10 €, 20 €, etc., vous devez quand même la déclarer si le montant des cessions dépasse 305 € par an. 305 € du coup l'année dernière. Enfin, il faut que vous déclariez les plus-values à partir du moment où elles sont encaissées grâce à une monnaie traditionnelle, même si vous ne les retirez pas et qu'elles restent sur votre compte. Pareil, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Si vous avez du Bitcoin, vous revendez ces Bitcoins contre de l'euro et que vous faites une plus-value, vous devez déclarer cette plus-value-là, même si ces euros-là, vous ne les avez pas encore retirés sur votre compte et qu'ils sont toujours disponibles sur votre plateforme d'échange. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de déclarer les virements de compte à compte. Donc, ce qu'il faut vraiment déclarer, c'est à partir du moment où vous avez fait une plus-value. Même si cet argent, il reste sur votre compte, même si cet argent, vous le transférez sur un autre compte, c'est à ce moment-là qu'il faut le déclarer et non pas après. Enfin, l'État peut vérifier la véracité des plus-values que vous déclarez en demandant aux plateformes de communiquer le relevé des trades. Donc attention à ne pas mitonner là-dessus, de ne pas mentir, de faire des bêtises, vraiment tout faire correctement, parce que l'État peut vérifier ça. Alors comment ça se passe? Généralement pour ce type de demande, le fisc français, je vous rappelle, parce que ces vidéos sont dédiées aux contribuables français et non pas ceux qui vivent en Suisse, en Belgique, au Canada, etc. Donc pour ce type de demande, le fisc français doit d'abord demander au fisc étranger une autorisation qui à son tour va demander à la plateforme d'échange. Ensuite, l'info va remonter en sens inverse, c'est-à-dire que la plateforme d'échange va communiquer à son fisc, au fisc étranger, qui ensuite va communiquer l'information au fisc français. Donc c'est pas si facile que ça à réaliser, mais ça reste possible. Donc attention à bien tout faire correctement. Vous pouvez évidemment avoir des contrôles fiscaux. En cas de contrôle, qu'est-ce que vous risquez? Le fisc, il peut vous demander pas mal de choses. Il vous demande le montant des avoirs, le détail de vos comptes bancaires, etc., etc. Et si finalement il constate une anomalie, que vous avez déclaré quelque chose avec un 0 ou 2 zéros en moins par rapport à ce que vous avez gagné, évidemment, vous risquez des pénalités, vous risquez des amendes. Je n'y reviens pas dans cette vidéo, mais voilà, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'être dans les règles parce que vous risquez quand même gros. Enfin, il faut que vous reportiez la plus-value ou la moins-value et les transactions sur des formulaires et des champs bien précis. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis justement qu'il faut que vous déclariez correctement tout ça, le calcul de la plus-value, mais également les transactions qui ont amené à cette plus-value. Alors comment le faire? Vous devez remplir tout ça sur les formulaires que l'administration fiscale vous met à votre disposition. Alors nous, on vous a simplifié la tâche, on vous a créé un logiciel extrêmement simple d'utilisation pour ça. Je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière dans la première vidéo, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Ce logiciel s'appelle CryptoTax et donc il faut aller sur un nouvel onglet. Vous voyez ici, je reviens sur la plateforme CryptoTax. On clique à gauche CryptoTax. On avait vu la semaine dernière déclaration de compte. Aujourd'hui, on va voir le deuxième onglet calcul de la plus-value. Alors c'est extrêmement simple à utiliser ce logiciel. Je ne vais pas forcément aujourd'hui détailler comment l'utiliser parce qu'il est assez simple et si vous avez des questions, on a mis à disposition une documentation complète et si vraiment vous avez des questions supplémentaires, je vous ferai une vidéo tuto prochainement. Alors comment on utilise ce logiciel? Extrêmement simple. Au début, vous choisissez votre profil d'investisseur, soit vous êtes occasionnel, soit habituel. Comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre vous, vous êtes occasionnel, donc vous êtes dans le régime de la flat tax, les fameux 30%. Donc vous laissez ici le bouton radio sur occasionnel, donc à gauche, vous ne cliquez pas sur habituel, donc hop, je me remets sur occasionnel. Ensuite, vous connectez tous les comptes que vous avez, donc vous avez quand même un sacré nombre de comptes qu'on a rajoutés par rapport à ceux qui avaient le logiciel l'année dernière. Donc on y retrouve les principales plateformes d'échange, Binance, Bitfinex, Bitpanda, Bitrex, Celsius, Coinbase, Philmining, FTX, Get.io, Just Mining, Kraken, KuCoin, Nexo, Poloniex, Revolut, Swissborg, etc., etc.
Et on a également pas mal de wallets, notamment pour ceux d'entre vous qui ont utilisé par exemple la BSC l'année dernière, vous pouvez connecter votre wallet BSC, votre wallet Bitcoin, votre wallet Ethereum, Litecoin, Polygon même, et d'autres vont être rajoutés dans les jours et semaines à venir. Donc le wallet Solana, le wallet Terra, le wallet Elrond, Cardano, Polkadot, etc., etc. Donc vous avez pas mal de comptes que vous pouvez connecter. Si vous voulez la liste complète, je vous mets un lien dans la description pour accéder à notre documentation. Donc vous allez ici dans la partie crypto-tax. La semaine dernière, je vous ai parlé de la partie déclaration des comptes. C'était la première chose à déclarer. Aujourd'hui, on parle de la déclaration des transactions. Donc deuxième page ici. La semaine prochaine, on parlera du calcul de la plus-value. Donc vous voyez ici la liste des plateformes et des réseaux qui sont supportés. Donc vous en avez quand même un sacré nombre. Et vous avez également ici des tutos étape par étape pour vous montrer comment utiliser la plateforme, et je vous invite vraiment à lire la documentation parce que vous allez avoir certaines spécificités à connaître. Par exemple, pour FTX, il faut que vous connectiez les clés API du compte principal et des sous-comptes. Si vous connectez les clés API uniquement du compte principal, on ne sera pas en mesure de récupérer les informations de vos différents sous-comptes. Donc, il faut vraiment tout connecter, le compte principal plus chacun de vos sous-comptes. Pour Binance, pas besoin. Connecter les clés API du compte principal suffit. Donc vous voyez, vous avez quand même quelques petites spécificités à connaître en utilisant notre logiciel. Rien de bien compliqué, mais voilà, il suffit juste d'aller lire cette documentation. Alors ici, comme je vous le disais, vous avez un certain nombre de comptes que vous pouvez connecter. Donc moi, par exemple, allez au hasard, je clique sur Bitpanda. Ici, je rentre la clé API. Attention à savoir qu'en fonction du compte que vous allez sélectionner, vous n'allez pas avoir les mêmes informations qui vont être demandées. Par exemple, sur Bitpanda, la clé API est demandée et seule la clé API suffit. Pour Binance, il faut la clé API et l'API secret. Et si je vais par exemple sur un autre compte comme crypto.com app, cette fois-ci c'est le fichier CSV. Vous voyez, en fonction du compte que vous allez sélectionner, vous n'allez pas avoir la même information qui va être demandée évidemment parce que ça dépend de ce que nous met à disposition le compte en question. Donc ici, moi, j'ai connecté, vous le voyez en bas, quelques wallets pour vous montrer justement comment utiliser le logiciel. Wallet BSC, Ethereum, Polygon. Si vous avez connecté un wallet en double ou si vous voulez reconnecter un wallet en plus, bon, c'est extrêmement simple. Vous en supprimez par exemple un ici en cliquant sur la croix, supprimez le compte et vous allez le reconnecter. Par exemple, si vous avez connecté la mauvaise clé API, vous n'avez pas mis les bons droits, peu importe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Donc c'est extrêmement simple. Donc ici, vous sélectionnez votre année. Donc en l'occurrence, vous, ce que vous voulez déclarer, c'est les transactions de l'année dernière, 2021. Admettons que vous voulez régulariser une année précédente parce que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez cliquer sur 2019 ou 2020. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est surtout 2021 qui va vous intéresser. Donc, vous cliquez sur 2021. Ici, le logiciel est en train de récupérer les différentes transactions. C'est assez rapide, ça va dépendre du nombre de transactions que vous avez. Là, vous voyez, moi, ça a pris 2-3 secondes. Parfois, ça peut prendre 20-30 secondes. Parfois, c'est instantané. Évidemment, ça va dépendre du nombre de comptes que vous allez connecter et ça va dépendre du nombre de transactions que vous avez. Donc, une fois que le logiciel a récupéré les différentes transactions, vous allez pouvoir les lire attentivement et vérifier que tout est correct. Donc, vous allez avoir deux tableaux. Le premier tableau, c'est les dépôts et les transferts que vous avez effectués. Donc, vous avez, c'est extrêmement simple à lire, la date, le type, si c'est un dépôt ou un transfert, la quantité, le prix unitaire, donc le prix, ici en l'occurrence, par exemple sur la première ligne, d'un Ether au moment où ça a été déposé. Ensuite, vous allez avoir la valeur totale. Donc là, vous avez 10 Ethers à 207 euros. Bon, ça fait 2072 euros. Ensuite, vous allez avoir deux colonnes, autotransfert et distribution. Je vous invite vraiment à lire la documentation pour savoir s'il faut que vous cochiez ces cases ou pas. En gros, autotransfert, c'est quoi? C'est un transfert que vous faites à vous-même. Je dis n'importe quoi. Vous avez par exemple des Ethers ici qui ont été sur un compte Binance et que vous avez déposé sur FTX, comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'avez pas besoin de déclarer les virements de compte à compte. Donc, vous allez devoir cocher cette case-là, autotransfert, et comme ça ne va pas la faire apparaître comme une plus-value, ça ne va pas la faire apparaître sur votre déclaration. Normalement, le logiciel est capable automatiquement de reconnaître les autotransferts. Si vous avez connecté tous vos comptes, eh bien, il va pouvoir savoir et cocher des cases déjà en amont. Donc là, vous voyez par exemple, il y a eu un dépôt ici de 10 Ethers, un transfert, c'est la même transaction, ça a été fait le même jour, c'est plus ou moins le même montant, donc les deux cases ici sont déjà cochées, ça va supprimer le dépôt et le transfert. Mais par exemple, il peut arriver que vous avez connecté votre compte FTX, mais pas votre compte Binance. Et donc, nous, on ne peut pas savoir que vous avez également un compte Binance à côté. Donc, ça ne va pas cocher la case. Donc, si vous êtes persuadé que c'est un autotransfert, je vous invite à cocher la case pour l'enlever de votre déclaration. Encore une fois, si vous avez connecté tous vos comptes normalement,
ça devrait cocher, mais on ne me propose pas non plus tous les comptes disponibles sur Terre, bien évidemment, on en propose déjà plusieurs dizaines, mais on ne peut pas tout proposer non plus. Donc si vous avez un compte sur une plateforme un peu méconnu et vous avez fait un transfert dessus, évidemment ici ça ne va pas cocher par défaut, donc il faudra cocher ça. Et distribution, pareil, là ça va être un petit peu plus compliqué, je vous invite juste à lire la documentation pour savoir si vous devez cocher la case ou pas. Donc distribution, c'est en gros le staking, cashback, etc. Encore une fois, je vous invite à lire la documentation, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste essayer vous de vous rappeler si cette transaction c'est considéré comme une distribution ou pas. Et si c'est considéré comme une distribution, ce que va faire notre logiciel, c'est que ça va aller automatiquement considérer cette transaction comme une distribution et donc au niveau du calcul de la plus-value, ça ne va pas être imposé de la même façon. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails dans cette vidéo. Peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais détailler tout ça. Donc voilà pour le premier tableau dépôt et transfert. Donc là, vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Le logiciel a mis 2-3 secondes pour charger tout ça. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc là, moi, je vais descendre directement au deuxième tableau. Donc c'est assez long. Deuxième tableau, ça va être sur les achats et les reventes, c'est un peu le trading. Donc voilà, deuxième tableau achat-vente. Donc là, vous voyez, par exemple, à telle date, il y a eu une vente sur cette paire-là, quantité, prix unitaire, valeur totale. Donc c'est quasiment la même chose que le tableau au-dessus, sauf que vous n'allez pas voir les deux dernières colonnes auto-transfert et distribution. Ici, dans ce tableau-là, vous n'avez pas grand-chose à faire finalement. Vous devez juste vérifier que tout est cohérent, que toutes les transactions ont bien été récupérées, que ce qui est affiché ici a du sens, qu'il n'y a pas de bug. Mais voilà, finalement, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Ça va être assez rapide. Hop, on descend tout en bas. Et lorsqu'on descend tout en bas, on va avoir sur la gauche le bouton télécharger le CSV. Donc là, je vous invite à cliquer dessus. Ça va vous télécharger, vous le voyez, un fichier avec la liste des différentes transactions. Comme ça, vous allez pouvoir garder ça de votre côté, stocker ça au cas où le fisc vous demande un jour des informations. Comme ça, vous allez pouvoir lui fournir toutes les transactions qui ont amené justement au calcul de la plus-value ou de la moins-value. Ou bien si vous êtes amené à passer par un comptable, un avocat fiscaliste, vous allez simplement avoir à lui envoyer ce fichier-là sans avoir pour lui à récupérer tous les comptes que vous avez, les connecter, récupérer les transactions une par une. C'est facile à faire quand on a quelques dizaines de transactions. Ça l'est beaucoup moins quand on a, comme ici, quelques centaines, voire milliers de transactions. Donc, c'est toujours pratique de conserver le fichier CSV. Donc voilà par rapport à la présentation de ce logiciel. Il y a une dernière étape, en cliquant ici sur suivant, je le ferai dans la prochaine vidéo. En cliquant sur suivant, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va condenser toutes ces transactions pour déjà en récupérer votre plus-value ou votre moins-value globale. Il va également vous récupérer le montant total des revenus à déclarer. Il va aussi vous indiquer les cases à cocher et dans quel champ vous allez devoir remplir telle et telle valeur. Enfin, le logiciel va également remplir pour vous le fameux formulaire 2086. Donc, c'est le fameux formulaire où vous avez 5 transactions par formulaire à remplir. Quand vous avez, comme ici, des dizaines de transactions, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Le logiciel va justement déjà, lorsque je clique sur suivant, enlever toutes les transactions qui sont crypto et ne vous gardez que celles qui passent par de la monnaie fiduciaire et vous remplir tout ça automatiquement. Parfois, lorsque vous allez télécharger le formulaire, on va le voir justement dans la prochaine vidéo, vous allez avoir 20 formulaires, 30, 40, 50 formulaires qui vont être générés automatiquement. Et donc, c'est là vraiment la valeur ajoutée de ce logiciel, c'est que vous gagnez un temps énorme. Sachez que si vous le faites de votre côté, vous pouvez évidemment calculer votre plus-value, mais le calcul est très fastidieux. Autant vous dire même qu'il est impossible quand on a autant de transactions comme ça. Vous allez en avoir pour des jours et des jours. L'avantage d'utiliser un logiciel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde vous préconise d'utiliser un logiciel, c'est que ça vous prend littéralement 5 minutes. Vous le voyez, j'ai connecté tous mes comptes. Alors ça va prendre du temps évidemment de récupérer ces clés API si vous avez beaucoup de comptes, mais dans tous les cas, il faut que vous le fassiez de votre côté. Et une fois que vous avez connecté tous vos comptes, il suffit de cliquer à chaque fois sur suivant, de vérifier que tout est correctement récupéré et ensuite de remplir tout ça du côté de l'administration fiscale. Donc vous le voyez, là on a fait la partie ajouter des comptes, sélectionner une année et vérifier les transactions. La semaine prochaine, je vais vous présenter comment récupérer votre rapport fiscal pour être tranquille par rapport à votre déclaration. Voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que vous y voyez plus clair maintenant. Par rapport aux transactions que vous devez déclarer et celles que vous ne devez pas déclarer, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo ou à nous contacter par email à contact@tradingducoin.com.
Si vous êtes intéressé par le logiciel et que vous voulez y accéder, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo pour y accéder, tradingducoin.com/cryptotax, et vous allez donc, en accédant à ce logiciel, à la fois accéder à l'onglet déclaration de compte que je vous ai présenté la semaine dernière, mais également à l'onglet calcul de la plus-value. Et évidemment, la partie récupérer le rapport que je vous présente la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire parce que ça va me permettre également, en fonction des questions que vous posez, de vous préparer les vidéos qui vous concernent le plus les semaines suivantes. J'ai déjà prévu de vous faire la semaine prochaine une vidéo sur la plus-value, comment on la déclare et quel formulaire remplir, comment le remplir. Également une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions, mais peut-être qu'il y aura d'autres questions que vous allez avoir, donc n'hésitez pas à les poser et on fera une vidéo à ce sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez bien à laisser un like sous la vidéo pour me le faire savoir. Si vous voulez accéder au logiciel CryptoTax, vous trouverez le lien dans la description pour y accéder. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la fiscalité.